Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose un tirage prévisionnel pour le mois de septembre 2020 pour les natifs du signe du Cancer. On va faire un tirage astrologique à partir des arcanes majeurs du tarot de Marseille, un tirage qui va couvrir l'ensemble des domaines de la vie pour ce mois de septembre 2020. Amis Cancer, on y va pour votre tirage. Amis Cancer, on se retrouve pour votre tirage, c'est parti. Donc avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, le tirage de la roue astrologique. Donc du coup, je vais brasser les cartes avec les deux mains dans tous les sens sur la table, en y mettant l'énergie, puis surtout l'intention, de voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous, natifs du Cancer, au mois de septembre 2020. Une fois qu'on a brassé le jeu, on le rassemble. On va ensuite le couper avec la main gauche, on remet le tas dessus. Je vais les dispatcher un petit peu avec la main gauche afin d'en choisir 12. 12 cartes pour les 12 maisons astrales. Et on reste bien centré sur vous, natifs du Cancer, pour ce mois de septembre 2020. Et on est parti. Hop. Donc je tire les 12 et je les retourne tout en même temps. Allez, on en est à 3 pour ce mois de septembre 2020. Amis Cancer, quelles seront les tendances et les énergies qui vont vous accompagner durant cette période? Allez, plus que 3, on y va. Et voilà. Hop. Alors c'est un vieux jeu, il est un peu compliqué parfois à manipuler. Hop, j'essaie de vous le mettre là, bien en face pour que vous puissiez le voir à la caméra. Et on le découvre ensemble. Amis Cancer, on le découvre d'abord avec la carte 1, la carte en position 1. Il s'agit de la roue de fortune. Elle est suivie de l'impératrice à l'envers en maison 2. La papesse à l'envers, le diable à l'envers. On continue en maison 5 avec le soleil, le monde en maison 6. Nous avons ensuite la maison Dieu à l'envers dans la maison 7. Le pape à l'envers en maison 8. Nous avons également en maison 9 l'amoureux. En haut, en maison 10 pour chapeauter le jeu, le jugement à l'envers. Le battleur à l'envers en maison 11 et l'ermite à l'endroit, cette fois-ci, un peu de cartes à l'endroit quand même, en maison 12. Alors c'est vrai que là, comme ça, lorsqu'on voit le jeu d'un coup, on a 10 cartes sur 12 qui sont à l'envers, ce qui est quand même beaucoup plus que la moyenne. Les cartes à l'envers ont tendance à ralentir le jeu. On va le prendre avec des pincettes car vous savez, donc je fais un tirage astrologique par mois pour chaque signe et je trouve que pour à peu près tous les signes et tous les tirages que j'ai déjà tournés en vidéo, je trouve qu'il y a beaucoup de cartes à l'envers, des jeux comme si on avait un peu une ambiance, je dirais, un petit peu conditionnelle. Moi, je trouve que quand les cartes sont à l'envers, elles sont conditionnelles. Je pense, vu que vous doutez bien que je prépare ces tirages un petit peu en amont, que le mois de septembre va être un petit peu compliqué pour tout le monde. Donc, il nous faut aussi nous détacher de ce regard avec les cartes à l'endroit et les cartes à l'envers. En tout cas, le jeu s'ouvre avec la carte de la roue de fortune, une carte extrêmement positive, extrêmement dynamique, avec des choses qu'il va falloir mettre vraiment en route, qu'il va falloir mettre en marche. Donc ça, c'est intéressant. Une carte également qui nous ouvre à des opportunités professionnelles, des opportunités professionnelles de changement, d'amélioration, d'évolution, d'ouverture. Si on cherche par exemple des nouveaux clients, si on a par exemple sa propre entreprise et qu'on veut diversifier son activité. C'est également intéressant pour les natifs du Cancer qui vont chercher un travail, qui pourraient vraiment trouver. On peut même trouver peut-être un CDI, des choses intéressantes. Si on attend des récompenses de concours, des récompenses de formation. Alors je vous présente Lana, si vous ne la connaissez pas, la petite mascotte de la chaîne qui vient tirer les cartes avec moi. Et on peut mettre un petit like pour Lana, bien sûr. Alors du coup, on en revient à vous. Donc, belle opportunité professionnelle, mais également dans tout ce qui va être les formations, les études, toutes les récompenses que l'on peut avoir devraient être vraiment porteuses, intéressantes. On peut être reconnu au niveau, au niveau professionnel. On peut trouver un boulot, on peut vraiment avoir nos attentes qui sont comblées. On est au stade, je dirais, de l'annonce, peut-être pas encore de l'action, mais la machine se met en route. Ce qui est intéressant également, amis Cancer, c'est que de mémoire, parce que je ne me souviens pas de tout, mais enfin, de mémoire, le tirage que vous aviez eu pour le mois d'août était un tirage un petit peu fluctuant, un petit peu hésitant,
hésitant ou ne savez pas se positionner, si vous avez travaillé sur ce point, cette fois-ci la machine se met en route, on est en train de prendre un virage, on est en train d'inverser la tendance, on est quand même encore en préparation, même si effectivement ces cartes à l'envers, il faut les modérer par rapport à la période qui risque d'être un petit peu tendue de manière générale pour l'ensemble des 12 signes. On a quand même cet ermite qui est à l'endroit, qui porte le chiffre 9. 9, vous vous doutez bien que c'est le chiffre de la gestation, comme les 9 mois de grossesse. En plus de ça, c'est vrai que le cancer est un signe qui aime quand même digérer, qui a besoin d'intégrer, qui a besoin de prendre le temps de faire les choses. Mais en tout cas, même si c'est un petit peu lent, même si c'est un petit peu dans cette période de gestation, la machine est lancée, les choses sont en route, c'est intéressant. Alors, en plus de la sphère professionnelle, qui est vraiment porteuse, pour tous les cancers qui ont des bas, des problématiques d'ordre administratif et juridique, il y a des améliorations, il y a des décisions de justice, il y a des décisions administratives qui vont vous être annoncées, qui vont arriver normalement assez rapidement vers la mi du mois, aller dans la 3e semaine du mois de septembre, un positionnement, une avancée dans toutes vos affaires juridiques et administratives si vous êtes dans ce cas-là. Au niveau des finances, gare aux dépenses avec l'impératrice, des dépenses qui peuvent concerner parfois des petits déplacements, mais également des dépenses pour des formations avec ce pape en face. On disait tout à l'heure qu'on pouvait finir des formations, avoir des récompenses au niveau professionnel, des évolutions. Il peut y avoir en plus de ça donc des nouveaux cycles, des redémarrages avec d'autres formations qui s'enchaînent si vous venez d'en finir une, des nouvelles si vous n'étiez pas dans ce cas-là, des nouvelles formations qui vous demander donc de faire des choix, de prendre des décisions, des orientations, des formations qui pourraient être porteuses, bien que coûteuses, mais vraiment intéressantes pour évoluer. La roue de fortune qui vient de démarrer ce jeu est de toute manière une carte d'évolution. Le jeu lui est chapeauté avec le jugement, carte du renouveau, de la renaissance et de la liberté. On est en train de se libérer, de s'ouvrir, on est en train d'élargir ses horizons un petit peu dans tous les domaines, donc ça c'est plutôt intéressant, c'est plutôt positif. Il nous faut donc aussi regarder des dépenses qui peuvent concerner les enfants. Donc ça peut être évidemment lié à la rentrée scolaire dans ce mois de septembre, ça ne me paraît pas inquiétant. On le regarde ici, là, les enfants, ces enfants ils sont accompagnés de ce soleil, de ce battleur, donc des cartes intéressantes, positives, qui nous montrent proches de nos enfants, bien que préoccupés par la rentrée. Ça, j'y mets d'énormes pincettes parce que pour tous les signes du zodiaque, je trouve que la rentrée des enfants est un petit peu compliquée, elle risque d'être un petit peu brouillonne, un petit peu chaotique, voire même revendicatrice. On peut peut-être s'attendre à des grèves, à des petits mouvements au niveau du corps enseignant par exemple. Donc il y a ces petits trucs un petit peu houleux qui se passent pour la rentrée des enfants, mais sinon dans le relationnel à l'enfant, je trouve que ça va bien. Si vous avez des enfants adultes, des enfants qui sont plus grands, il pourrait y avoir également un petit peu de nouveauté dans leur vie, en particulier au niveau affectif. Alors soit c'est un engagement avec leur partenaire qu'ils ont déjà, un mariage, un projet d'enfant, un projet de vivre ensemble, mais il y a une évolution affective qui se fait pour l'un de vos enfants adultes. Il peut s'agir également, s'il est célibataire ou elle est célibataire, d'une nouvelle rencontre qui pourrait vous annoncer, on pourrait vous présenter ou vous parler d'un nouveau partenaire. Si vous avez un enfant qui est dans un couple qui bat de l'aile, un petit peu compliqué, il peut s'agir peut-être aussi d'une décision importante, d'une rupture, d'une prise de distance qui pourrait se faire. Mais en tout cas, la vie affective de vos enfants adultes, évidemment, va connaître un renouveau, mais qui est quand même positif pour votre fils ou pour votre fille. Soleil et battleur, c'est un nouveau départ positif où l'enfant fait preuve d'une maturité, passe un cap. Donc il y a vraiment de belles choses au niveau des enfants, à part pour évidemment les enfants scolarisés avec ce côté un petit peu brouillon au niveau de la rentrée. Il nous faut parler, amis cancer, de l'affectif. Pour cet affectif, on va vous demander de sortir de votre coquille. En effet, je vous disais tout à l'heure que quand il y a beaucoup de cartes à l'envers, moi je trouve qu'il y a un côté un petit peu conditionnel au jeu. Et le jugement, tout comme la roue de fortune, qui sont les deux cartes les plus importantes de votre tirage, celle qui ouvre et celle qui chapeaute.
Ce sont des cartes qui font partie de ce qu'on appelle la famille des résultantes. En gros, c'est le résultat de nos actions. C'est donc vraiment la récompense, hein, c'est vraiment le côté mérite. C'est si je fais, je reçois, si je fais rien, il n'y a rien. La roue de fortune nous explique bien ça. Hein. Sur la roue, on peut voir, je ne sais pas si on pourra le voir à l'écran, mais il y a une manivelle qui est dessinée sur cette roue. Donc ça tourne bien sûr, mais ça tourne parce qu'on actionne, parce qu'on agit. Et dans l'affectif, si on sort de sa coquille un petit peu, si on ne se protège pas dans sa timidité et qu'on s'expose, je me dis avec ce beau soleil en maison 5, maison des amours, en face du battleur, enfin le battleur c'est tout ce qui est les nouveautés avec des rencontres, on a la carte de l'amoureux sur l'axe 3-9 qui est l'axe de la communication, de l'interaction avec l'autre, le jugement qui est aussi une carte qui parle de verbe, de renouveau, d'ouverture, donc on a de très très belles cartes. Dans la maison 2, un potentiel de séduction intéressant avec cette impératrice qui vous présente comme charmant. Hein, on a des périodes dans la vie, où on va rayonner, attirer plus que d'autres. Hein. Mais là, on a vraiment un rayonnement, un charme affectif intéressant. On est en face du pape qui montre le cœur. Cet affectif, en principe, j'en parlais un petit peu plus tôt dans les tirages. Je sais que beaucoup de personnes attendent de savoir un petit peu leur avenir affectif. Mais là, en tout cas, je l'ai réservé pour la fin parce qu'on a l'impression que, hormis cette roue de fortune qui nous oriente sur le boulot et les opportunités, tout le reste du tirage nous dit que tout est une opportunité de rencontre et d'ouverture affective. Si vous êtes cancer célibataire, profitez-en, on peut vraiment avoir l'opportunité d'une nouvelle rencontre qui donnerait vraiment un élan, une nouveauté, un dynamisme à votre quotidien et à votre vie en général extrêmement intéressante. Alors on parle de rencontres affectives bien sûr, ça peut être aussi des rencontres amicales ou professionnelles. On a vu que dans ces domaines-là, il y avait quand même un dynamisme qui pouvait se mettre. Mais ce qui est intéressant et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ça dépend de vous. Si on sort de sa coquille, si on fait un pas vers l'autre, si on s'ouvre, si on parle, si on met à mal, si on met de côté notre timidité, on a une autoroute devant nous pour vraiment s'épanouir dans le relationnel, quel qu'il soit, et particulièrement affectif. Si vous êtes déjà en couple, c'est un petit peu la même chose. On va vous demander de vous ouvrir, de prendre des initiatives, d'aller vers le partenaire. Cette roue de fortune qui vous représente ici à vous en maison 1 vous demande, ami cancer, d'être moteur. Alors, c'est pas toujours évident pour vous, natif du cancer, d'être moteur, de se mettre en avant, de prendre des initiatives. Pas qu'on soit dans l'opposé, on n'est pas forcément dans l'inertie, mais on est plutôt dans une certaine forme de discrétion. On est plutôt en train de se diluer, de se dire c'est pas moi qui propose, mais je fais plutôt en fonction des autres, de mon partenaire, de mes enfants, de ma famille. Les signes d'eau, de manière générale, c'est comme les signes de terre, hein, ils ont du mal à se mettre en avant. Et là, il va pourtant falloir, et ça vaut le coup. Si on se met en avant, il se passe plein de choses positives. Si on se reste en retrait, ben, il ne se passe rien en fait. Hein. Ça paraît d'une logique implacable, mais c'est vraiment très très vrai. Ne vous attendez pas à ce que ça tombe du ciel. Parce que le jugement, c'est vrai que c'est souvent les cadeaux du ciel, mais il est à l'envers. Donc ce jugement, ce cadeau du ciel, il faut aller se le chercher. Et pour cela, il faudra dépasser ses peurs avec ce diable-là qui se trouve ici. Donc ça, c'était intéressant. Donc le couple, évidemment, si on va vers son partenaire, que ça soit pour parler, pour discuter, pour mettre en place des projets, peut-être des projets de petits week-ends, de petits déplacements pour les vacanciers retardateurs. Si on va vers le partenaire aussi au niveau de l'intimité, de la sexualité, tout se passe bien. Si on n'y va pas, mais c'est un peu chacun dans sa coquille, chacun dans son mur, bon, et un quotidien un peu triste, un petit peu monotone, ce qui serait dommage vu qu'on a vraiment qu'à pousser la porte pour profiter pleinement de ce mois de septembre. Alors, on a quand même d'autres petits points à voir à mi-cancer au niveau des parents. Il peut y avoir des petites tensions au niveau des parents. En particulier, si vous avez des parents qui changent de maison, qui déménagent, qui font des travaux, il peut y avoir donc des petites tensions ou des petits changements à ce niveau-là. C'est quelque chose que j'ai quand même vu plusieurs fois aussi dans les tirages. Alors, il faudra peut-être faire attention. Je vous dis, moi, je fais ces tirages, on est encore fin août là. Donc, je ne sais pas ce qui nous réserve au mois de septembre, mais il est possible, si vous avez des parents en EHPAD, en structure, qu'il y ait des reconfinements ou des restrictions pour tout ce qui va être maison de retraite, EHPAD et tout ça, parce que je trouve que j'ai vu ça pour plusieurs signes, donc je me dis il peut s'agir de quelque chose aussi de collectif. Sinon, attention à la santé des parents, si jamais on a des parents âgés, en particulier la maman,
Mais sinon, rien de bien grave hein, avec les parents. Si on s'entend bien avec eux, ça continue. Si on ne s'entend pas avec eux, ça continue aussi. Rien de trop stressant, si ce n'est cette notion-là d'EHPAD et de choses comme ça qui est un petit peu compliquée et qui en plus est un petit peu liée à la santé des parents. Donc je me dis, ça serait bien le coup hein, qui reconfine, qui restructure ou qui mette des restrictions supplémentaires dans ce type d'établissement ou en tout cas pour les seniors. Au niveau familial, sinon, ça devrait à peu près aller. Je vous dis, il n'y a pas de choses particulières. Au niveau de votre propre maison à vous, faites attention si vous avez des projets déco, si vous avez des projets de travaux, de ne pas vous enflammer sur le budget. Hein. Il va falloir rester calme. Le mois de septembre, il y a quand même pas mal de dépenses qui sont prévues. Donc, ne nous enflammons pas sur les dépenses de travaux, de maisons. Si vous cherchez à vendre des maisons ou à acheter des maisons, négociez bien les prix, n'hésitez pas à passer par un intermédiaire hein, pour pas vendre votre maison à un prix trop bas ou trop haut, hein, évidemment, par exemple, pour pas acheter une maison à un prix trop élevé ou trop bas. Donc il y a quand même une prudence à avoir dans tout ce qui est les projets très concrets. Autant le relationnel est favorisé, autant le financier nous demande une prudence, nous demande une réflexion, nous demande d'aller chercher conseil. Ça ne veut pas dire que c'est grave, ça veut dire qu'il faut un conseil ici avec ce pape hein, pour prendre la bonne décision. Si on regarde un petit peu comment se découpe ce mois d'août, première semaine, on a quand même pas mal d'énergie, beaucoup de choses, de préoccupations par rapport à la famille, aux enfants, à la rentrée, avec évidemment cette impératrice et cette papesse qui nous mettent vraiment ce rôle de maman, des petites tensions vers le 7 et 8 vers le 7 et 8 septembre, comme un petit coup de fatigue, un petit coup de mou qui dure très peu, c'est vraiment quelques heures, voire une journée grand maximum. Deuxième semaine qui se passe sans encombre, normalement on a une bonne énergie, on est bien, on est tranquille, hein. Quand on dit bonne énergie, il n'y a pas trop de dynamisme, mais voilà, on se sent bien. Pareil pour la troisième semaine, attention à des petites tensions comme si on retrouvait un petit coup de fatigue, un petit coup d'agacement, hein. On sera vers le 14-15, mais c'est très léger, ça passe très vite, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la santé, mais on est plutôt en bonne forme, si ce n'est avec cette ermite, à des petits moments, des petits coups de fatigue, mais qui peuvent être aussi dus au changement de saison, hein. Septembre, c'est cette période aussi où on passe de l'été à l'automne, et c'est vrai que des fois, ça peut s'accompagner de petits coups de mou, mais très passagers, hein. C'est souvent quelques heures par-ci, quelques heures par-là. Bon, on peut avoir ça vers le 7-8, on peut avoir ça vers le 15, mais pas grand-chose. La dernière semaine se passe tranquille, hein. Je vous dis, dans la deuxième quinzaine, là, on peut avoir vraiment des nouvelles intéressantes, des nouvelles rencontres, des nouvelles professionnelles qui nous inscrivent un changement de cap pour la fin de l'année, comme si voilà, un chemin se traçait. Comme je vous disais, en août, on était un petit peu dans un grand 8 là, et là, du coup, on sort un petit peu de ce tunnel, on sort un petit peu de ces loopings pour trouver une direction, suivre son chemin avec un petit peu ce vent de renouveau qui va nous porter tranquillement. Hein. De toute manière, hein, ami Cancer, vous êtes un signe tranquille, donc cette tranquillité, on la voit. C'est pas un renouveau où tout pète et tout explose. On reste dans sa douceur. En ce qui concerne la vie spirituelle, car vous savez que moi je regarde toujours le côté matériel, mais aussi le côté spirituel, parce qu'après tout, le tarot est un outil de développement spirituel avant toute autre chose. Avec cet euro de fortune, évidemment, tous nos karmas, les karmas liés aux enfants, mais également les karmas liés à des vies de religieux ou de religieuses, doivent être travaillés. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y avait une opportunité affective, de rencontre, d'ouverture, de pouvoir aller vers l'autre. Si dans une vie passée, vous étiez dans un monastère, ou si vous avez fait vœu de chasteté parce que vous étiez bonne sœur ou moine, évidemment, ça va vous desservir. Il est temps de déprogrammer ça pour aller de l'avant. Comment déprogrammer ça? Ça peut être par des personnes qui font des soins énergétiques et médiumniques, tout ce qui va être les annales akashiques, la lecture d'âme, pourquoi pas. Mais on peut aussi utiliser la kinésiologie, l'acupuncture, l'acupression, tout ce qui va être le langage du corps peut être intéressant parce que ce karma, vous savez qu'il s'imprime aussi dans notre corps physique et donc on peut aussi le déprogrammer comme ça. Donc on évite la case trop émotionnelle, le but n'est pas de revivre les choses, bien au contraire,
c'est de les laisser derrière, de les déprogrammer pour pouvoir aller de l'avant et libérer ces rencontres. Donc ça, si jamais on peut faire ce travail spirituel là qui peut être intéressant. Sinon, ben, on suit notre intuition. Si on a initié d'autres démarches spirituelles avec cette ermite, elle suit son cours de manière plutôt positive. Hein, donc ça, c'est intéressant. C'était juste ce petit travail karmique qu'on nous demande de faire au niveau de ces vies-là. Et puis évidemment, ce travail karmique avec cette roue de fortune qui porte le chiffre 10 et qui nous renvoie à la maison 10, voilà, on est vraiment dans une libération, dans une déprogrammation karmique. Hein. Parce que vous savez que des fois, le karma, ça peut être un outil qu'il faut récupérer pour le mettre en œuvre, pour s'en servir, pour finaliser peut-être quelque chose que l'on aurait eu, commencé dans une vie passée. Là, il s'agit de déprogrammer des vies de privation en lien avec la religion, avec ce pape en maison 8. Donc, c'est le moment, soit de le faire par l'astrokarma, pour en prendre conscience, soit avec n'importe quelle personne spécialisée dans le karma. Quand même, prenez des personnes sérieuses. N'oubliez pas que le karma, ça touche vraiment à votre essentiel, à votre essence même, à votre âme. Hein. Donc, c'est toujours avec prudence, avec feeling qu'il faut aller travailler son karma, bien sûr. Ami Cancer, on termine votre tirage avec sa synthèse. Donc la synthèse, c'est une carte que je calcule. J'additionne les cartes qui ont été tirées en maison cardinale et par réduction, j'obtiens une carte qui vient synthétiser le jeu. Une très très belle synthèse, ami Cancer. La carte du chariot. Cette carte du chariot, vous l'avez là. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte du chariot? Elle vous dit c'est le moment de foncer. Je vous disais un moment dans votre tirage, il y a une autoroute là devant vous. Mais il ne faut pas avoir peur de faire ce premier pas, d'aller vers l'autre, de faire vraiment ce mouvement d'aller vers l'avant. Hein. Le chariot, il y a vraiment cette dynamique qui est intéressant. Intéressant aussi ce chariot parce que c'est une carte qui peut être mise en lien avec votre signe, ami Cancer. Pourquoi? Parce que ce chariot, il a cette carapace. Je vous ai dit, il faut sortir de cette carapace, mais c'est pas parce qu'on sort de cette carapace qu'on est vulnérable. Le chariot, c'est une carte qui a la réputation de vous permettre d'avancer et que lorsqu'il y a des obstacles, ben, paf, on passe dessus et on les pulvérise, hein, ces obstacles. Une carte très dynamique qui est aussi en lien avec la carte de la roue de fortune, laquelle nous donnait des opportunités. Mais rappelez-vous ce que je vous disais sur la manivelle, il faut bien l'actionner. Comment je l'actionne? Je l'actionne avec ce chariot qui va de l'avant. On peut casser la baraque à tous les niveaux, ami Cancer. Au niveau administratif, au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau affectif. Donc c'est le moment, ne loupez pas le coche, hein, sautez-moi dans ce chariot et foncez. Voilà, j'espère, ami Cancer, que ce tirage vous a été utile, qui vous a permis de trouver des conseils, des astuces pour passer le meilleur mois de septembre possible. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à liker cette vidéo, à vous abonner bien entendu à la chaîne. Si vous avez besoin de plus d'informations, d'un tirage plus privé, plus individualisé, n'hésitez pas à consulter mon site internet www.leatarologie.com. Vous y retrouverez l'ensemble de mes consultations individuelles ainsi que les ateliers et les formations que je propose. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye bye.